Nous allons donc voir la réalisation de l'exercice des verres. Alors prenons comme exemple ce verre. Vous voyez, un verre très simple, un gobelet en plastique. J'ai deux choix pour le représenter. Soit totalement de face, et dans ce cas-là, la représentation reviendrait à dessiner quelque chose comme ceci, avec les petites rainures qui sont dessus. Mais là, on ne voit pas l'effet 3D du verre. On a vraiment juste l'élément de quelque chose de plat. Donc là, on va travailler un peu différemment. Déjà, dans la vision du verre, on va le voir légèrement de haut. Vous voyez la différence, c'est que là, va apparaître une ellipse qui va indiquer la forme ronde de mon verre. Alors, allons-y. Donc, on va faire juste une légère ellipse. Pour l'instant, on ne va pas chercher à faire de la profondeur, des choses comme ça, de faire quelque chose de très précis, mais juste représenter notre verre. Et déjà là, on a déjà plus l'impression d'un élément en 3D qui a un certain volume. Mais allons plus loin. Si maintenant je veux signifier une taille ou une différence de taille entre deux objets, on va pouvoir jouer sur le fait qu'ils soient proches ou lointains. Et là, si je fais un second verre, donc on va faire le même verre, mais plus petit. Là, immédiatement, notre cerveau va faire dans sa tête un travail de perspective en se disant ce verre-là étant plus petit, il est plus lointain. Et voilà comment on fait apparaître un premier et un second plan, grâce à juste une différenciation d'échelle. Un autre système est de placer des objets les uns derrière les autres. Ainsi, s'ils se cachent les uns les autres, c'est qu'ils sont devant ou derrière. Donc si je fais un troisième verre qui est en partie caché par le premier, légèrement plus petit aussi puisqu'il sera derrière, nous avons là vraiment l'impression d'un montage avec plusieurs verres d'échelles différentes. Maintenant, allons plus loin. Considérons, alors on va effacer ce verre-là, et considérons qu'on ait de la lumière qui arrive, ici. Cette lumière va nous apporter une ombre, ça évitera qu'on ait l'impression que ces objets soient flottants. Donc cette ombre va partir dans ce sens-là, on va symboliser une ombre. Qui va aller jusque là à peu près. Et également sur ce verre-là. Et sur le dernier. Donc les verres, tout comme les ombres, tout comme les verres, vont être de plus en plus petits puisque c'est proportionnel à la taille de mon verre. Et là, on n'a vraiment plus l'impression de verre qui vole, mais vraiment d'éléments posés sur une table, sur un sol, quelque chose. Si on veut renforcer cette idée, il nous suffit de mettre la ligne de fin de notre table. On peut même dessiner le rebord. Et pourquoi pas l'angle de notre table. Et là, nous avons une première idée de nature morte, rien qu'en ayant dessiné 3 verres tout simplement. Enfin, pour accentuer cet effet arrondi du verre, on va jouer grâce à l'ombre. L'ombre, le soleil arrivant par ici, ici ça va être très clair,
Ici, ça va être foncé. Donc, il n'y a pas forcément besoin de grand chose. On va faire un petit hachurage pour donner cette impression. Assombrir de ce côté-là. De même, là à l'intérieur, on va avoir une partie sombre. Donc je n'ai pas donné d'épaisseur à mon verre, hein, c'était pas le travail du jour, mais voilà, en lui apportant du contraste et de l'ombre, nous allons lui donner du volume. Vous voyez un petit peu votre verre comme un cylindre à facettes, où progressivement l'ombre va être de moins en moins forte pour ne pas avoir d'ombre du tout à la fin. Ça peut vous aider pour considérer les ombres sur des éléments de ces formes. On va faire exactement la même chose sur les autres verres, mais avec beaucoup moins de contraste. Pourquoi? Ils sont à l'arrière, on va leur donner moins de valeur. C'est cet élément-là qui est au premier plan. Et un élément, plus il est vers l'arrière, moins on verra de contraste, plus il va devenir flou, avec moins de détails. Donc on va juste refaire la même chose, donner un petit peu moins de sombre. On pourrait s'amuser aussi également à faire l'ombre ici, mais bon, on va pas rentrer dans ce genre de choses trop compliquées dans l'immédiat. Vous voyez que je suis beaucoup plus légère sur celui-ci. Et enfin, sur le dernier, on va rester encore plus léger. On va lui donner juste un léger coup. Et on peut d'ailleurs, même avec une gomme mie-de-pain, l'éclairer encore plus. Et voilà pour la représentation de vos verres. Donc moi je vous ai demandé de le faire en plusieurs étapes. Certains ombrés, certains les uns derrière les autres, certains à des échelles différentes. Là je vous ai mixé quand vous utilisez l'ensemble des techniques ensemble. Donc voilà à quoi aboutir après. Donc une fois que vous avez fait l'exercice des verres de manière différente en 3 étapes, vous pouvez aussi vous amuser à refaire ces différentes étapes mais en les mettant les unes avec les autres, ce qui va vous permettre d'obtenir un résultat où vous allez commencer vraiment à voir des choses et assembler des objets qui vont donner des premiers plans, des arrière-plans, du dynamisme à votre dessin. Ça va vous permettre aussi de jouer avec une première idée de perspective. Vous allez avoir des dessins beaucoup plus précis.